Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous retrouvons afin de découvrir ensemble la vérité. Nous avons vu précédemment dans le jardin. Aujourd'hui, notre référence est Genèse 18, les versets 1 à 5. Le thème est « Abraham vit 3 hommes ». Avant d'aborder ce thème, je rappelle Genèse chapitre 18, les versets 1 à 5. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi une fois de plus, afin de découvrir la vérité. Il y a tant de questions qui nous interpellent, mais nous savons que toutes les réponses se trouvent en toi. Alors merci de nous aider à grandir encore et à marcher conformément à ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Certaines personnes, dans une communauté religieuse, indiquent que les hommes étant pécheurs, que Dieu n'est jamais venu sur terre depuis le péché. Une question qui est intéressante. Or, dans l'étude que nous avons faite précédemment, nous avons vu que après le péché, Dieu est descendu dans le jardin pour échanger avec Ève et Adam et donner la sentence de leur action. On est d'accord? En dehors de cet exemple biblique, est-ce que Dieu est venu sur terre? C'est la question qui est importante pour nous. Lisons au livre de Genèse chapitre 18, les versets 1 à 5. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. On s'arrête ici un instant. Qu'as-tu vu au début du chapitre 18? L'Éternel lui apparut. Et que vit-il? 3 hommes. Il n'y en avait pas 4. Il n'y en avait que 3 hommes. Est-ce qu'il est dit que les 3 hommes flottaient dans l'atmosphère? Non. Donc, leurs pieds étaient où? Sur terre. Les 3 hommes marchaient. Alors, plusieurs personnes tiennent des propos disant c'était Dieu et 2 anges. Mais sauf que la Bible a dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. D'accord? Debout. Donc ils étaient les 3 hommes debout sur la terre. Vois-tu, quand des personnes viennent chez toi te parler de Dieu, il est fondamental pour toi de noter ce qu'on te dit, de faire des recherches pour savoir si ce qui a été énoncé, c'est la vérité. Et puisque tu ne connais pas encore suffisamment la Bible, tu peux envoyer un message au numéro suivant.
plus 596, 696, 88, 93, 93. C'est Jean-Claude, moi. Et je te donnerai la réponse. Toutes les fois qu'une personne vient te dire que Dieu n'est pas venu sur terre parce qu'il y a le péché, tu sais à la lumière de cette référence biblique que ce propos est erroné ou encore mensonger et qu'elle est animée par le diable. D'accord? On continue. Je lis à partir du verset 2, on va jusqu'au verset 5. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Que dégageons-nous? Tout simplement que Abraham avait le sens de l'hospitalité. Il a vu 3 hommes au loin qui marchaient. On est en Palestine, il fait chaud. La Bible déclare qu'il a laissé son domicile, il a été vers eux afin de les inviter pour boire, manger à son domicile. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je ne te dis pas de faire comme Abraham. Parce que la Bible déclare au livre de Matthieu, chapitre 24, « Et puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » En clair, tu es animé de bonnes intentions, mais il existe beaucoup de malhonnêtes qui peuvent venir chez toi et tu te retrouves sans rien après. Mais il avait le sens de l'hospitalité. Il va vers ces 3 hommes, il les invite à venir chez lui. Il prépare un festin. Et ce que j'aime et qui m'amuse, c'est qu'il va dire à ces personnes qu'il ne connaît pas. On va lire versets 4 et suivants. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il ne connaît pas. Mais pour lui, il estime que le fait que ces personnes passent près de son domicile, qu'il a le devoir de prendre soin d'eux. Ce n'est pas par hasard que les hommes passaient. Car lorsque tu liras la suite de ce chapitre, nous ne l'étudierons pas aujourd'hui, tu verras que là, Dieu parlera à Abraham de la situation à Sodome et Gomorrhe, et c'est dans ce chapitre qu'il va négocier pour essayer de sauver la ville de Sodome, parce que Dieu avait décidé de faire quoi? Eh bien, de frapper les gens qui y habitaient à cause de leur vie contraire à la parole. Et c'est intéressant. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons vu lors de l'une de nos précédentes études, dans Apocalypse 22, versets 10 à 12, où Dieu dit que celui qui est souillé se souille encore et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et au verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » En clair, entre le moment où le jugement a été prononcé par Dieu, il y a une période avant que la sentence soit appliquée. Dieu est donc venu chez Abraham physiquement. Il a pris la forme humaine, il a marché sur terre, il a échangé avec Abraham.
Ce que je voudrais que tu retiennes, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui te dit que Dieu ne peut pas venir sur terre, que la terre est souillée, sache que cette personne se trompe. Elle ne connaît pas les Écritures. Et tu dois te protéger de ce type d'enseignement. Nous verrons d'autres références, toujours, qui démontrent qu'après le péché d'Ève et Adam, Dieu est venu sur terre. Si tu as une question, tu connais mon numéro. Tu peux m'envoyer un message par WhatsApp et l'Éternel te répondra à travers le Saint-Esprit. En attendant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie parce que nous voyons comment tu agis dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la certitude que la parole est là pour nous instruire et nous conduire dans le droit chemin. Cet esprit, scelle cette parole dans nos cœurs et dans nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Mais avant, notre référence pour la prochaine étude se trouve au livre de Exode, chapitre 3, les versets 1 à 6. Exode, chapitre 3, les versets 1 à 6. Que l'Éternel continue de te bénir. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.